Abonnez-vous sur notre chaîne. Cliquez sur la petite cloche de notification pour recevoir nos dernières vidéos. Comment investir dans la crypto-monnaie? Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, dite aussi crypto-actif, crypto-devise, monnaie cryptographique ou encore cybermonnaie est une monnaie émise de pair à pair, sans nécessité de banque centrale, utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé. Elle utilise les principes de la cryptographie et associe l'utilisateur au processus d'émission et de règlement des. En d'autres termes, on désigne par crypto-monnaie à la fois une monnaie cryptographique et un système de paiement de pair à pair. Ces monnaies numériques sont donc des monnaies virtuelles dans le sens où ces dernières sont caractérisées par une absence de support physique, ni pièces ni billets, et les paiements par chèque ou carte bancaire ne sont pas possibles non plus. Ce sont des monnaies alternatives qui n'ont de cours légal dans aucun pays du globe. Leur valeur n'est pas indexée sur le cours de l'or ni sur celle des devises classiques et elles ne sont pas non plus régulées par un organe central ou des institutions financières. Il n'y a pas de banque centrale à leur tête. Et pourtant, sécurité et transparence sont leurs principaux atouts. Car en effet, la cryptographie sécurise les transactions qui sont toutes vérifiées et enregistrées dans un domaine public, assurant tout à la fois confidentialité et authenticité, grâce à la technologie blockchain. La blockchain, technologie de base de la crypto-monnaie. Les crypto-monnaies sont toutes fondées sur le même principe, la blockchain. Les crypto-monnaies sont une suite de chiffres stockés sur un ordinateur sous la forme de chaînes de blocs. Le principe est en réalité assez simple et particulièrement bien expliqué dans l'article paru dans les Échos. Le Bitcoin et les crypto-monnaies, des nouvelles pièces numériques. Prenez une base de données. Autorisez n'importe qui à effectuer des changements dans cette base de données, à la seule condition de se déclarer membre. Mettez en place une procédure de contrôle très longue et très complexe qui doit être opérée à chaque fois qu'un certain nombre, bloc, de changements est demandé. Cette procédure est effectuée non pas par un contrôleur unique, mais par tous les membres volontaires. Une fois validé, le bloc de changement est daté et ajouté aux autres dans le registre. Enfin, autorisez la lecture du registre à tout le monde, et vous avez une base de données en chaîne de blocs. Ainsi, il appartient au réseau, l'ensemble des pairs, de valider et confirmer chaque transaction. Cette technologie et ce système sont à la base de l'immense majorité des crypto-monnaies, mais les applications de la blockchain ne s'arrêtent pas là. En effet, elles pourraient permettre de disrupter l'ensemble du secteur financier, mais aussi certains secteurs comme le secteur juridique ou administratif, en permettant de se passer de tiers de confiance. Plus besoin d'actes notariés ou de registres d'état civil ou encore de cadastre avec cette technologie de registre distribué qui participe à rendre plus sûres et plus transparentes les données. La technologie blockchain est après tout une technologie dont la base de données ne peut pas être modifiée sans remplir certaines conditions. Comment est fabriquée la crypto-monnaie? Les personnes qui fabriquent de la crypto-monnaie sont appelées des mineurs. On dit d'ailleurs qu'ils minent une crypto-monnaie. Les mineurs font partie intégrante du processus. Sans eux, la blockchain serait figée. Un mineur en effet confirme les transactions qui ont lieu sur la blockchain. Par exemple, imaginons que Pierre donne 3 bitcoins à Paul. La transaction sera immédiatement diffusée sur le réseau, en P2P, constitué d'ordinateurs appelés des nodes. Cependant, ce n'est qu'après un certain laps de temps que la transaction sera confirmée par les ordinateurs appartenant au réseau en utilisant les algorithmes propres à ladite blockchain. Une fois validée, la transaction forme désormais un nouveau bloc de données pour le registre. Il est ajouté aux autres dans la blockchain existante, de façon permanente et immuable. Derrière ces ordinateurs du réseau, ce sont des mineurs qui valident les transactions. Pour confirmer une transaction, un mineur doit trouver le produit d'une fonction cryptographique qui connecte le nouveau bloc à son prédécesseur. C'est ce que l'on appelle la preuve de travail. En l'échange de leurs services et de la puissance de calcul mobilisée à cette fin, ils obtiennent une récompense qui prend la forme de jetons ou tokens. Comment miner une crypto-monnaie?
Pour miner une crypto-monnaie, il suffit le plus souvent d'installer sur son ordinateur un logiciel utilisant le processeur ou la carte graphique, voire les deux, afin de pouvoir résoudre le problème cryptographique nécessitant une puissance de calcul relativement importante, qui vous permettra de toucher de nouvelles unités de la crypto-monnaie en question. Attention cependant, les principales crypto-monnaies sont devenues trop difficiles à miner pour des particuliers. Le minage de bon nombre d'entre elles s'est largement professionnalisé et a lieu en partie dans des fermes chinoises, des bâtiments de plusieurs milliers de M2 ou des dizaines de milliers de serveurs tournent jour et nuit pour miner des crypto-monnaies, Bitcoin, Litecoin, etc. Face à cette concurrence, des solutions de type cloud mining se sont développées. Aucun investissement dans du matériel spécifique n'est requis. Vous n'avez qu'à vous mettre en relation avec une entreprise qui a, elle, investi dans le matériel nécessaire et, loué, votre puissance de calcul. Mais prenez garde, les arnaques sont nombreuses. Bitcoin, Ethereum, Ripple, les principales crypto-monnaies. Combien de crypto-monnaies existent? Cette question souvent posée paraît simple mais en réalité, il est très difficile de savoir le nombre exact de monnaies virtuelles. Aucun site ne les recense toutes. Le ministère de l'Économie et des Finances en dénombrait plus de 1600 en juillet 2018, sans avoir réalisé de mise à jour depuis. Il pourrait y en avoir près de 2000 aujourd'hui, mais ce n'est finalement pas cela le plus intéressant. On retiendra en effet qu'il existe de très nombreuses crypto-devises mais que quelques dizaines seulement peuvent être qualifiées de crypto-monnaies populaires. On a souvent tendance à classer les crypto-monnaies prometteuses en se basant sur leur capitalisation boursière, à juste titre. La crypto-monnaie Bitcoin, créée en 2008 par Satoshi Nakamoto, sans que l'on sache qui il est, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, ou même d'un seul personne ou plusieurs, est la première des crypto-monnaies. Il est un peu l'étalon or numérique du secteur des crypto-monnaies, la référence en la matière. La principale crypto-monnaie a connu en août 2017 un fork. Un désaccord dans la communauté Bitcoin portant sur la vitesse des transactions a donné lieu à la naissance d'une nouvelle monnaie, le Bitcoin Cash, qui s'est alors immédiatement hissé en troisième position du top 10 des crypto-monnaies et se maintient depuis lors dans ce top 10. En effet, en parallèle du Bitcoin, existent de nombreuses autres crypto-monnaies comme l'Ethereum par exemple, qui a lui aussi connu un fork à l'été 2016. Ethereum, plus complet que Bitcoin, s'appuie sur toutes les applications de la blockchain puisqu'il peut non seulement traiter des transactions mais également des contrats et des programmes complexes. On peut également citer Ripple qui est non seulement une crypto-monnaie, XRP, mais aussi un système de transfert fonctionnant indépendamment du jeton XRP. Il s'agit avant tout d'un protocole de paiement numérique destiné à faciliter les paiements interbancaires. Litecoin, Cardano, Nem, Monero, Stellar ou IOTA sont également des crypto-monnaies faisant régulièrement partie des 10 plus importantes crypto-monnaies. Depuis la création du Bitcoin par Satoshi Nakamoto, environ 2000 crypto-monnaies ont vu le jour. On retiendra que les crypto-monnaies sont nombreuses, que de nouvelles peuvent voir le jour et challenger les poids lourds du secteur mais aussi que des désaccords au sein d'une communauté peuvent amener à un fork, fourche en français, soit une scission au sein de la communauté et la création d'une nouvelle monnaie à partir de la technologie de l'ancienne mais en y apportant des modifications. À quoi sert la crypto-monnaie? La monnaie virtuelle comme moyen de paiement pour l'achat de biens et services. Pour quelles raisons utilise-t-on une crypto-monnaie? Comme n'importe quelle monnaie, les crypto-monnaies permettent l'achat de biens et de services. N'étant pas sous le coup d'une autorité centrale et échappant à toute régulation, elles ont longtemps été l'apanage des transactions illégales, ransomware, trafic de drogue, etc., mais elles tendent à se défaire de leur mauvaise réputation en se démocratisant et en attirant un public plus large. Les crypto-monnaies sont aujourd'hui de plus en plus utilisées pour des transactions légales. Les monnaies virtuelles, à l'instar du Bitcoin, permettent d'acheter de nombreux biens de consommation courants. Il est par exemple possible d'acheter avec des Bitcoins, du matériel informatique bien sûr, mais aussi des denrées alimentaires, des bijoux, des objets déco, des produits culturels, etc. Overstack, site marchand généraliste accepte le paiement en bitcoins, tout comme Shopify.
payer des biens de la vie courante avec d'autres crypto-monnaies se révèle plus difficile, mais pas impossible. Les e-sœurs, par exemple, pouvaient servir à s'acheter les œuvres d'art exposées par de jeunes artistes à la compagnie, Paris X, au printemps 2017. La monnaie virtuelle qui veut rivaliser avec le Bitcoin a ainsi fait, à cette occasion, son entrée dans le monde réel. Évidemment, il est plus difficile aujourd'hui de réaliser une transaction de la vie courante en crypto-monnaie qu'avec la monnaie qui accourt dans le pays où l'on vit. Idem pour les paiements numériques. Cependant, les crypto-monnaies pourraient permettre à terme de faire baisser le coût d'une transaction numérique. Et le secteur financier et bancaire regarde de très près ces avancées. À l'avenir, le paiement électronique basé sur une preuve cryptographique pourrait être la norme. De quoi mettre les banques dans l'embarras en les obligeant à revoir totalement le modèle des transactions. La crypto-monnaie comme actif financier pour investir. Les crypto-monnaies doivent trouver leur équilibre entre moyens de paiement et actifs financiers. Car il s'agit en effet d'un bien sur lequel les investisseurs se sont positionnés en masse ces dernières années. Pour nombre de gens qui se sont rués sur ces actifs financiers d'un nouveau genre, les crypto-monnaies sont avant tout un placement potentiellement rémunérateur. Pour autant, les monnaies virtuelles sont-elles un investissement comme un autre? Ce qui est certain, c'est que les monnaies alternatives digitales peuvent constituer un investissement d'un nouveau genre, tout en participant à la nouvelle économie numérique. Il est fréquent de faire entrer les crypto-monnaies dans la catégorie des biens divers et autres placements atypiques. Cette typologie est pertinente dans le sens où elle enjoint à la prudence et à n'investir qu'une toute partie de son capital sur de tels actifs. Le Bitcoin avoisinait en décembre 2017 les 20 000 $ après une année 2017 de tous les records où la célèbre crypto-monnaie a vu son cours multiplié par 15 en dollars. Même si cette hausse spectaculaire s'est accompagnée d'une volatilité conséquente, on comprend l'intérêt que peuvent susciter les devises virtuelles, capables d'afficher des performances impressionnantes qui n'ont d'égal que leur volatilité. Même si leur situation s'est normalisée depuis la seconde moitié de 2018, l'augmentation du volume d'échanges et la hausse massive de la capitalisation boursière des monnaies virtuelles indiquent clairement l'intérêt des investisseurs pour ces nouveaux actifs financiers. Gardez tout de même bien à l'esprit qu'acheter des crypto-monnaies revient peu ou prou à miser sur une technologie innovante. Si la monnaie numérique dans laquelle vous avez investi devient prépondérante, elles essaient toutes avec plus ou moins de succès de détrôner le Bitcoin, vous aurez fait une bonne affaire. Ethereum reste le grand challenger du Bitcoin avec une capitalisation boursière proche de la plus célèbre des monnaies cryptées. Notez aussi que les courtiers en ligne commencent à proposer le trading de crypto-monnaies comme le Bitcoin, via des CFD notamment. L'Intercontinental Exchange, ICE, maison mère du New York Stock Exchange, NYSE, la bourse de New York, est à l'origine de la plateforme, Bakkt, spécialisée dans le Bitcoin et les crypto-monnaies, qui permet d'acheter, vendre, dépenser et même stocker des Bitcoins. Ces contrats à terme Bitcoins sont cotés sur un marché sous réglementation fédérale. Une initiative qui traduit bien l'intérêt des grands acteurs financiers pour les crypto-devises. Certains n'hésitent même pas à comparer les crypto-monnaies alors en considérant qu'il s'agit, dans les deux cas, de valeurs refuges. On peut même aller jusqu'à penser que le Bitcoin est autre crypto-devise est l'or digital des jeunes générations qui n'entretiennent pas le même rapport que les précédentes avec le précieux métal jaune. Crowdfunding Crypto Equity, un autre usage de la crypto-monnaie. Enfin, les crypto-monnaies ont une autre fonction, plus niche mais tout aussi importante, le financement de projets via une levée de fonds auprès de gens, particuliers et investisseurs institutionnels ou business angels. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qu'une ICO crypto-monnaie? Il s'agit ni plus ni moins d'une levée de fonds en crypto-devise. Les crypto-monnaies peuvent en effet également servir à financer des entreprises via le crowdfunding Crypto Equity, financement participatif en monnaie virtuelle. Le procédé qui s'est largement développé depuis 2014 consiste à financer de l'equity crowdfunding par la monnaie virtuelle. Ce type de pratique est désigné par le terme d'ICO ou Initial Coin Offering. Plusieurs plateformes proposent cette solution, comme Swarm par exemple. 6 conseils pour investir dans la crypto-monnaie. Retrouvez nos 6 conseils pour investir avec succès et en connaissance d'en cause dans une monnaie cryptée.
Bien comprendre la technologie blockchain. Avant d'investir dans ce type de monnaie, assurez-vous absolument de bien comprendre cette innovation et notamment la technologie qui est derrière. Cela revient finalement à étudier complètement la technologie blockchain dont sont issues les monnaies cryptées. Attachez-vous aussi et surtout aux détails qui différencient les monnaies entre elles, le langage de programmation, le système de validation de la chaîne de blocs, la gouvernance, la capacité de la monnaie à s'adapter à un changement d'ordre de grandeur de la demande par exemple. De prendre en considération la limite d'expansion des tokens. L'unité des crypto-monnaies est appelée token. Le nombre de tokens créés peut être limité, comme c'est le cas du Bitcoin qui se limitera à 21 millions de Bitcoins en circulation, rendant le produit relativement rare, ce qui bien sûr participe à sa valeur. Mais une crypto-monnaie peut également suivre un modèle déflationniste. Dans ce cas, la quantité de monnaie en circulation est illimitée, ce qui pourrait avec le temps favoriser la stagnation, voire la diminution, de son prix. 3. Vérifier la transparence de la monnaie virtuelle. Privilégier une crypto-monnaie disposant d'un site web avec des investisseurs et des développeurs clairement identifiés, une présentation du projet, éventuellement une feuille de route indiquant les avancées technologiques prévues. Si rien de tout cela n'est accessible, méfiance, vous pourriez investir dans une pyramide de Ponzi. 4. Se tenir informé sur les sites web de crypto-monnaies. Pour être à la page dans ce domaine ultra niche et ultra geek, et donc s'assurer un investissement dans les meilleures conditions en possédant toutes les informations sur l'actif visé, mieux vaut chercher l'information là où elle se trouve, c'est-à-dire sur le web. De nombreuses crypto-monnaies proposent leur propre site web mais élargissez vos recherches aux sites web communautaires type Reddit ou Slack qui vous permettront de publier, consulter des articles, échanger et partager problématiques et opinions. Le forum BitQuintal remplit le même rôle mais est exclusivement consacré aux crypto-monnaies, pas seulement le Bitcoin car il possède une rubrique altcoin dédiée. 5. Se renseigner sur la qualité des développeurs de monnaie virtuelle et leur financement. Ce qui fait avant tout le succès d'une crypto-monnaie, c'est la qualité des développeurs qui sont à l'origine de cette innovation. Vérifiez donc leur expérience, leur formation, leurs antécédents professionnels, etc. Formez une équipe soudée avec de bons rapports. Vous pouvez vérifier que leurs échanges sur la communauté Slack ou Reddit sont à la fois cordiaux et constructifs. Enfin, vous devez impérativement savoir qui paie les développeurs, une compagnie ou un fonds de capital investissement extérieur à la crypto-monnaie. Les développeurs sont-ils payés avec leur crypto-monnaie? L'important est de pouvoir évaluer la motivation des développeurs et d'éventuels conflits d'intérêts. 6. Limiter ses investissements sur ses actifs volatiles à haut risque. La volatilité est l'une des caractéristiques majeures des crypto-monnaies. Ainsi, la valeur d'une monnaie cryptée, c'est-à-dire son prix, peut augmenter ou diminuer, très rapidement, de façon imprévisible. En cause, sa jeune économie, sa nature inusitée et surtout ses marchés parfois peu liquides. Et le nombre de plateformes ajoute encore au manque de liquidité des jetons. Ainsi, fin 2019, il suffit d'un volume de 143 bitcoins pour faire varier son cours de 1% sur la plateforme Bitstamp. Coinbase et Kraken sont bien plus liquides, et c'est respectivement 456 et 672 bitcoins qui doivent être échangés pour faire bouger le cours de la leader des cryptos de 1%, rapporte le site Les Échos. Investir en monnaie cryptée n'est donc pas recommandé pour les profils prudents présentant une forte aversion au risque. Pour les autres, pensez tout de même à ne pas conserver une grande partie de vos économies en bitcoin ou autres qui restent des actifs à haut risque. Le risque est réel de perdre une grande partie de l'argent ainsi investi. Si l'aventure des crypto-monnaies vous tente, lancez-vous avec de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Il doit s'agir d'un placement représentant une très faible partie de vos avoirs financiers. La crypto-monnaie relève davantage d'une expérience à tenter si le cœur vous en dit que d'un placement raisonné fait dans une optique de diversification. Vouloir gagner de l'argent très rapidement n'est jamais une bonne raison d'investir en crypto-devises. Quelques questions sur la crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Le terme crypto-monnaie désigne à la fois une monnaie virtuelle et le système de paiement de pair à pair qui l'accompagne.
Il s'agit de monnaie virtuelle sans support physique, non. Régulée par un organe central et dont la valeur n'est pas indexée à une devise légale ou une matière première. Comment investir sur une crypto-monnaie? Vous pouvez investir dans une crypto-monnaie en achetant des jetons via une plateforme spécialisée. Vous pouvez aussi faire du trading de crypto-devises via un courtier en ligne comme eToro, en investissant dans un produit dérivé qui a pour sous-jacent une monnaie virtuelle. Attention dans tous les cas à ne consacrer à ce type d'investissement qu'une toute petite partie de votre patrimoine. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une monnaie virtuelle? Le cours d'une crypto-monnaie est lié à la confiance qu'elle inspire auprès des investisseurs, à ses caractéristiques techniques, à la facilité avec laquelle on peut ou non acheter des choses dans la vie réelle avec, mais aussi à l'éventuelle plus-value que la monnaie virtuelle permettra de réaliser. À quoi sert une crypto-monnaie? Il existe plusieurs raisons d'utiliser une crypto-monnaie, pour acheter des biens et des services, pour réaliser une plus-value à court terme dans un objectif de spéculation ou pour investir à long terme dans une technologie innovante dont on pense qu'elle révolutionnera les transactions digitales. Le blockchain, un système informatique novateur. Le web ne cesse d'évoluer, l'ère du web 3.0 ou Internet des objets a rapidement suivi le 2.0 ou web social, mais si l'on parle beaucoup de big data et d'objets connectés, on semble bien souvent oublier qu'en parallèle, une autre révolution émerge, celle de la technologie blockchain. Le principe de la technologie blockchain. La blockchain, qui signifie chaîne de blocs en anglais, est une technologie qui s'inspire du piratage des fichiers audio et vidéo des années 1990, peer-to-peer, de pair à pair en français. Il s'agit de la mise en œuvre de la solution d'un problème mathématique appelé problème des généraux byzantins qui consiste à s'assurer qu'un ensemble de composants informatiques fonctionnant entre eux sache gérer des défaillances ou malveillances. Ce protocole cryptographique est en théorie inviolable puisqu'il doit être capable de maintenir sa fiabilité dans le cas où une part minoritaire des composants enverrait des informations erronées ou malveillantes pour contourner la vérification de la double dépense. À ce titre, il permet à des inconnus de réaliser des transactions, sans intermédiaire, de façon sécurisée et sûre, puisque chaque maillon de la chaîne est garant de l'ensemble. Bitcoin, la crypto-monnaie issue de la blockchain. L'application la plus connue à ce jour de la technologie blockchain est le Bitcoin, une monnaie virtuelle créée par Satoshi Nakamoto, dont on ignore s'il est un homme, une femme ou plusieurs personnes. Un Bitcoin se compose d'une clé privée, faite de 51 caractères alphanumériques commençant par le chiffre 5, et d'une clé publique, faite de 34 caractères alphanumériques commençant par 1 ou 3, du style 1 5 Viradex 9 ZPBA 8 Elvenbrkafzervn 7X, qui fait office de portefeuille électronique. Le Bitcoin est une véritable monnaie dans le sens où il est non périssable, identifiable, comme pour les billets de banque, chaque Bitcoin possède son propre numéro, et est impossible à contrefaire. Il s'agit même là de sa grande force. Il est également facile à transporter et stocker, un ordinateur et barre oblique ou un smartphone suffisent. Un Bitcoin est également fungible puisqu'interchangeable avec un autre Bitcoin. Un Bitcoin est aussi divisible, un Bitcoin se subdivise en 100 millions d'unités, appelées satoshis. Mais au-delà de cette seule monnaie, la technologie blockchain est la technologie commune à la quasi-totalité des autres crypto-monnaies. Le Bitcoin, véritable monnaie acceptée partout. Au regard de ses propriétés, le Bitcoin est donc une monnaie et devrait par conséquent être un moyen de paiement largement accepté, voire une réserve de valeur. Or, la situation est bien différente. Cette monnaie immatérielle ou monnaie virtuelle, comme toutes les autres crypto-monnaies, qui permet à son détenteur d'acheter des biens et des services sur Internet, n'a ni banque centrale ni aucun organisme central, contrairement aux monnaies classiques. Elles grandissent à l'écart des institutions financières et reposent uniquement sur un vaste réseau de gré à gré sur Internet, même si l'autorité de régulation du marché des matières premières aux États-Unis, la Commodity Future Trading Commission, Confédération française des travailleurs chrétiens, a officiellement déclaré en septembre 2015 que le Bitcoin entre dans la catégorie des matières premières, premier pas vers une régulation des monnaies virtuelles.
Le libre, crypto-monnaie lancée par Facebook démocratisera-t-elle les monnaies virtuelles? Pas sûr, les partenaires se montrent sceptiques et les régulateurs vigilants. Il n'empêche, les crypto-monnaies, malgré les difficultés auxquelles elles doivent faire face, reposent bel et bien sur une technologie révolutionnaire. Elles devraient donc, dans les décennies à venir, être capables de disrupter de nombreux pans de notre économie, et pourquoi pas tout notre système monétaire et financier. Blockchain, l'ascension d'une nouvelle technologie. Loin de se cantonner au succès mitigé du Bitcoin, la technologie blockchain est l'objet d'un intérêt croissant des acteurs du monde de la finance pour les multiples possibilités qu'il offre dans tous les secteurs où intervient un tiers de confiance. Le secteur financier à l'heure du blockchain. La blockchain, la technologie de stockage d'informations décentralisées et de protocoles décentralisés de vérification des échanges, intéresse non seulement les États mais aussi les banques et bien au-delà, tous les acteurs économiques. D'ailleurs, la finance restera le premier marché de la blockchain dans la décennie à venir. En effet, la blockchain pourrait réduire les coûts de paiement et, de manière plus générale, les coûts de transaction en supprimant certains intermédiaires. Ainsi, dans le secteur financier, les revenus générés par des projets utilisant la blockchain devraient dépasser 100 milliards en 2024 et s'élever à 462 milliards en 2030 selon le cabinet HS Market qui publiait au début de l'année 2019 une étude sur la blockchain dans la finance. Les banques séduites par la blockchain, sécurité des données au rendez-vous. Il faut dire que les établissements bancaires sont particulièrement friands de cette technologie qui se fonde sur la confidentialité, la sécurité et l'échange. Et les applications sont nombreuses, financement du commerce international, paiement transfrontalier, opérations de change, gestion d'actifs, règlement livraison des opérations de marché, assurance, etc. Plusieurs banques internationales ont fait des annonces ces dernières années sur ces sujets. En 2015, 9 d'entre elles ont signé un partenariat avec une société américaine R3 pour l'utilisation du blockchain dans les marchés financiers, JP Morgan, State Street, UBS, Royal Bank of Scotland, Credit Suisse, BBVA and Commonwealth Bank of Australia. Depuis, Société Générale, Banque Nationale de Paris Paribas et Natixis pour les Françaises, se sont ralliées à ce consortium et ce sont désormais plus de 80 banques du monde entier qui mènent conjointement des travaux sur la blockchain. Les marchés financiers passent à la blockchain. Les différentes places boursières sont elles aussi intéressées par cette technologie. Les marchés des dérivés de gré à gré n'est pas le seul segment intéressé par la technologie blockchain. Les blockchains peuvent faire économiser de l'argent aux institutions financières, en éliminant nombre d'intermédiaires traditionnels impliqués dans le secteur financier, estime le rapport d'IHS Markit. Et les différentes bourses du globe s'y intéressent de près. La bourse suisse CIS devrait d'ailleurs développer une plateforme alternative de trading et de règlement livraison utilisant la blockchain pour les actifs numériques. Les institutions financières sont aussi séduites. On peut par exemple citer Madré, le registre interbancaire décentralisé de la Banque de France, qui repose sur la blockchain et permet de délivrer instantanément, pour les virements et prélèvements, les identifiants de créanciers CEPA. Les régulateurs de plus en plus favorables à la blockchain. Enfin, les régulateurs se montrent de plus en plus accommodants avec cette technologie qui apparaît avec le temps comme tout bonnement incontournable. La Securities and Exchange Commission, SEC, aux États-Unis, la Financial Conduct Authority, FCA, au Royaume-Uni, la Monetary Authority de Hong Kong et d'autres organismes de régulation, réagissent de manière positive à la technologie blockchain dans le secteur financier. Le soutien de ces autorités réglementaires renforce la crédibilité de la technologie blockchain en l'aidant à devenir plus conventionnelle, explique le rapport d'IHS Markit. Les acteurs du monde de la finance et l'assurance à leur blockchain. Des organismes de formation comme Eureka surfent aussi sur la vague blockchain, proposant des sessions destinées aux financiers et assureurs pour découvrir comment tout organisme centralisateur peut être remplacé par des algorithmes cryptographiques et assimiler les outils de programmation d'actifs financiers numériques décentralisés. Crowdfunding et blockchain, une association fructueuse. Le crowdfunding aussi devrait profiter des avancées de la technologie blockchain.
En effet, la technologie de la chaîne de blocs permet notamment aux entreprises non cotées d'émettre des titres sur le marché primaire et aux investisseurs d'avoir accès au marché secondaire. Le développement des initial coin offering, sorte de croisement entre une introduction en bourse et une campagne de financement participatif, est sans doute l'exemple le plus frappant de l'incursion de la blockchain dans le financement des petites et moyennes entreprises. La technologie blockchain à la conquête du monde. Mais la technologie blockchain ne devrait pas trouver d'application seulement dans le monde de la finance. Elle peut notamment servir à mieux administrer les services publics. Le gouvernement chinois souhaite utiliser la technologie blockchain pour la collecte des taxes sociales et l'émission de factures électroniques. La ville de Dubaï avait annoncé dès 2016 son intention de transférer 100% de ses documents officiels sur la blockchain d'ici 2020. Le gouvernement estime ainsi pouvoir réaliser une économie équivalente à 1 milliard d'euros chaque année. Il faut dire que la première ville des Émirats arabes unis a l'ambition de devenir la première ville 100% blockchain et organise chaque année le Smart Dubai Global Blockchain Challenge. Les technologies de registres distribués servent également à rendre plus sûrs et plus transparents les cadastres. Factom par exemple met en place en Honduras un outil de cadastre numérique, ou encore à fournir des services optimisés. Ainsi, la Zoos, start-up israélienne, propose un service de covoiturage entièrement repensé car décentralisé et détenu par sa communauté. Ce service, open source, permet aux conducteurs et aux passagers de se connecter en temps réel pour remplir les sièges vides des conducteurs, sans avoir à s'appuyer sur un acteur intermédiaire pour la mise en relation. Tout passe par une plateforme s'autogérée. Le monde des affaires est aussi un terrain de jeu privilégié pour la technologie blockchain dont les applications ne cessent de croître, tels les services proposés par Ethereum qui permettent aux ordinateurs connectés à son écosystème d'automatiser des relations d'affaires et qui, en plus, n'ont plus besoin d'être validés par quiconque. Comme l'explique Vitalik Buterin, fondateur d'Ethereum dans les colonnes des Échos, la seule fonctionnalité de Bitcoin est l'échange de devises alors que Ethereum permet de créer tout type d'application. Au cœur d'Ethereum, on peut en effet exécuter des smart contracts, contrats intelligents, qui sont des morceaux de code informatique gérant seuls des transactions et ce sans intermédiaire et de façon sécurisée. Même la politique vit cette disruption avec des initiatives comme Democracy OS, plateforme citoyenne à disposition des démocrates du monde entier pour ouvrir des espaces de parole autour des thèmes de société. Les applications possibles de la technologie blockchain sont vertigineuses. Elle pourrait engendrer ainsi une sorte d'économie horizontale, complètement décentralisée. La France s'est d'ores et déjà emparée du sujet et compte bien devenir une nation de la blockchain grâce à la stratégie nationale blockchain, fruit d'un travail intensif mené par la Direction générale des entreprises avec l'ensemble de l'écosystème de la blockchain. Cette concertation entre acteurs publics et privés a permis d'identifier 4 axes de travail principaux qui ont été présentés le 15 avril 2019, à l'occasion de la Paris Blockchain Conference, renforcer l'excellence et la structuration des filières industrielles françaises pour déployer des projets ambitieux basés sur les technologies de registres distribués, être à la pointe des enjeux technologiques, encourager les projets innovants s'appuyant sur les technologies de registre distribuer, et enfin, accompagner et sécuriser les porteurs de projets blockchain dans leur questionnement, notamment juridique et réglementaire. Comme tout concept émerge, les technologies de la blockchain ont besoin de définition et d'harmonisation pour susciter la confiance des utilisateurs et des investisseurs. Depuis décembre 2016, sous l'égide de l'ISO, des experts issus de 16 pays travaillent à la mise en place de normes volontaires pour dessiner les contours de cette technologie qui souffre aujourd'hui d'un impérieux besoin de définition et d'harmonisation. La France participe aux travaux de l'ISO via l'Association française de normalisation, organisme français de référence pour les normes volontaires, qui a créé une commission de normalisation sur le sujet. L'enjeu essentiel est de savoir de quoi l'on parle pour Michel Abraham qui prend part aux discussions. Il me paraît fondamental de savoir de quoi on parle et qu'une entreprise sache ce qu'elle achète comme service, si elle souhaite utiliser cette technologie. Parce que certains disent vendre une blockchain, alors que, littéralement, ce n'en est pas une, explique-t-elle.
La normalisation volontaire devrait permettre aux professionnels du secteur de peu à peu gommer les zones de flou de cette technologie encore très mal comprise par les non-initiés. Les limites de l'outil de stockage blockchain, par l'idée qu'elle véhicule d'un renversement complet du jeu économique donnant le pouvoir aux individus, la technologie blockchain a de quoi séduire. Mais saura-t-elle s'imposer et redistribuer la donne? L'Internet du futur sera-t-il celui qui balayera sur son passage les acteurs historiques de la finance? Cet outil innovant qui pourrait modifier drastiquement notre rapport au monde doit se plier à quelques contraintes matérielles et financières de taille, les limites techniques et énergétiques d'une part et le coût de gestion des ordinateurs mis en réseau d'autre part. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la petite cloche de notification pour recevoir nos dernières vidéos